Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la deuxième vidéo de cette série Avantages et inconvénients de 3 méthodes de prospection. J'ai fait déjà une vidéo sur la première méthode qui est la liste de noms et je vous ai listé les avantages et les inconvénients que moi je trouvais dans cette méthode et je vous ai invité à faire pareil dans les commentaires. La deuxième méthode dont je voulais parler, c'est le marché froid, c'est-à-dire aller prospecter dans la rue, dans les magasins et aller parler à des gens qui ne vous connaissent pas de votre produit et de votre opportunité. Alors ça, c'est perçu pour beaucoup de personnes comme extrêmement difficile. Donc ça, c'est, on va dire, l'inconvénient. Parce qu'il faut repousser sa zone de confort et aller non seulement parler à des gens qu'on ne connaît pas, mais en plus aller leur parler de votre produit ou de votre opportunité et de prendre un risque d'être vraiment froidement rejeté. Et du genre, mais c'est nul votre truc, ça m'intéresse pas. Vous distribuez des flyers dans la rue, des prospectus dans la rue, et que les gens vous disent « Ah mais j'y crois pas » ou c'est de la daube ou c'est nul ou c'est illégal ou voilà. Ou même qu'ils passent leur chemin de façon complètement passive et inintéressée. Donc le marché froid est quand même réputé pour être extrêmement difficile par rapport au marché chaud et par rapport à la liste de noms. Et s'il a cette réputation, c'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment difficile. Un avantage du marché froid, ça peut être un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens, vous ne les connaissez pas. Donc à la limite, si vous disent non et que vous arrivez à avoir ce détachement, c'est pas grave parce qu'il y en a plein. Donc le gros avantage du marché froid, c'est qu'il y a plein de gens que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup plus de gens dans votre marché froid que dans votre marché chaud. L'autre avantage du marché froid par rapport au marché chaud, c'est que vous ne risquez pas de perdre vos amis et de votre famille. Alors, souvent quand on perd ses amis et sa famille, quand on utilise la méthode de la liste de noms, c'est aussi parce qu'on s'y prend mal. Je vous l'accorde. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se retrouvent en conflit ou en tension avec des amis de la famille et parfois même complètement fâchés. Donc l'avantage du marché froid, c'est que ça ne risque pas d'arriver. Vous ne risquez pas de perdre vos amis et de votre famille parce que de toute façon, c'est des gens que vous ne connaissez pas et qui ne faisaient pas partie de votre vie. Donc voilà un petit peu les avantages et les inconvénients du marché froid. Un autre inconvénient du marché froid, c'est qu'il va falloir vraiment parler à beaucoup de personnes pour avoir un retour, pour avoir quelqu'un qui achète votre produit ou devient distributeur. Ça, c'est vrai dans tous les marketing de réseau. Et quand on me dit moi, je préférerais utiliser mon marché froid que de parler à mes amis ou à ma famille, je dis réfléchis bien. Réfléchis bien parce que ça va prendre beaucoup de temps pour toi d'aller faire du marché froid, parce qu'il va falloir brasser beaucoup de monde, parce que là, c'est vraiment une question de nombre. Il faut vraiment brasser du monde. Il y a bien sûr la qualité d'approche aussi qui joue, mais clairement, il y a une question de nombre au niveau du marché froid. Et il est possible que vous passiez 2 heures par jour dans la rue pendant 1 mois et que vous ayez peut-être un client pour un produit. Donc il faut être préparé à ça quand on s'attaque au marché froid, surtout quand on ne l'a jamais fait, qu'on n'a jamais été commercial, qu'on n'a jamais prospecté dans la rue, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile et beaucoup de personnes arrêtent au bout de la 2e ou de la 3e fois dans la rue parce qu'elles trouvent ça vraiment trop dur, trop difficile. Donc après, c'est à vous de voir, encore une fois, je vous donne des avantages et des inconvénients que moi, je perçois dans chaque méthode. Et je vous invite maintenant, à votre tour, à laisser un commentaire et à participer à cette démarche en donnant un inconvénient et un avantage que vous trouvez dans la méthode de la prospection du marché froid. Voilà, en distribuant des prospectus dans la rue ou en allant démarcher dans les magasins. Voilà, donner avantages et inconvénients pour partager avec notre communauté, avec tous les distributeurs, quelle que soit la société de marketing de réseau dans laquelle vous travaillez. Les méthodes de prospection se ressemblent et donc on peut échanger de façon à pouvoir s'entraider les uns les autres. Et puis que s'il y a des personnes qui veulent devenir distributeurs, en lisant vos commentaires, eh bien, elles puissent se dire « Ah, mais ça, c'est la méthode qui me correspond » ou « Ça, c'est la méthode qui me correspond » parce que vous allez peut-être donner un inconvénient, mais quelqu'un va dire « Oh, moi, ça ne me gêne pas ». C'est ça qui est génial. Donc, ils vont voir l'avantage et ils vont trouver que cette méthode, elle est géniale et que ça leur convient complètement. Donc, je vous invite à le faire parce que ça va aider plein de personnes et je pense que ça vous aidera aussi, vous, à vous apporter de la clarté pour conseiller vos distributeurs sur les méthodes de prospection à adopter. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo et la précédente, à cliquer sur « J'aime ». Ça m'aidera à me faire connaître, ça m'aidera à faire connaître ce message à travers tout le domaine du marketing de réseau en francophonie. Je salue d'ailleurs nos amis du Québec et d'autres pays, notamment le Maroc, toute l'Afrique. Je vous salue.
Et je vous retrouverai dans une autre vidéo pour vous parler des avantages et des inconvénients de la troisième méthode de prospection que j'ai sélectionnée pour cette série de 3 vidéos, et c'est l'utilisation d'Internet. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt, bye bye.